Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Gallmeister, présentent Aquarium de David Vann, interprété par Catherine Gauthier. C'était un poisson si laid qu'il ne ressemblait en rien à un poisson. Une pierre de chair froide envahie de mousse, tachetée de vert et de blanc. D'abord, je ne l'avais pas vu, puis je pressais mon visage contre la vitre et tentais de m'approcher. Enfoui dans cette végétation impossible, la courbe de ses lèvres épaisses, étirée vers le bas, une grimace en guise de bouche. Une petite perle noire pour l'œil, une queue épaisse striée de pointillés sombres, mais aucun autre élément identifiable à un poisson. Il est sacrément moche. Un vieil homme à mes côtés, soudain, sa voix, une surprise importune. Personne ne m'adressait jamais la parole ici. Des pièces sombres, humides et chaudes, havre de paix à l'abri de la neige dehors. Peut-être, oui, dis-je. Ces œufs, ils les protègent tous. C'est alors que je vis les œufs. Je croyais que le poisson était à demi caché derrière une anémone blanche, une touffe de tiges molles, blanches et arrondies, mais je voyais à présent qu'il n'y avait pas de pieds. Chaque tige était individuelle, les œufs fixés sur le flanc du poisson sans que l'on sache comment. Un poisson-grenouille a 3 taches, dit l'homme. On ignore pourquoi c'est le mâle qui s'occupe des œufs, peut-être pour les protéger, peut-être pour appâter d'autres poissons. Où sont les 3 taches? Le vieil homme émit un petit rire. Bien vu, il a bien plus de taches qu'un vieil homme sur ses mains. Je ne regardais pas. Je ne voulais pas voir ses mains. Il était très vieux, du genre presque mort. Au moins 70 ans peut-être, mais il se tenait bien debout. Son haleine, la laine d'une personne âgée. Je mis mes mains en visière contre la vitre et m'éloignai légèrement, faisant mine de chercher un meilleur angle de vue. « Quel âge as-tu » demanda-t-il. « 12 ans. »« Tu es jolie. Pourquoi tu n'es pas avec tes amis ou avec ta mère ?»« Ma mère est au travail. Je l'attends ici. Elle vient me récupérer à 4h30 ou 5h, ça dépend de la circulation. » À cet instant, le poisson souleva à demi sa nageoire, comme des orteils qui se décolleraient d'un rocher, légèrement pâle sur la partie inférieure. « Nos jambes et nos bras sont des nageoires, » affirmai-je. « Regardez, on dirait presque des orteils agrippés à la roche. »« Waouh !» dit le vieil homme. « On a tellement changé qu'on est incapable de se reconnaître nous-mêmes. » Je le regardai alors, le vieil homme. Peau tachetée comme celle du poisson, cheveux pendant de côté, à l'image de la nageoire pectorale du poisson qui s'enroulait autour de ses œufs. La bouche, une grimace, lèvres étirées vers le bas. Petits yeux enfoncés dans sa chair gonflée et ridée, un camouflage, le regard fuyant. Il avait peur. « Pourquoi vous êtes ici ?» demandai-je. « J'ai juste envie de regarder. Je n'ai pas beaucoup de temps. »« Eh bien, vous pouvez observer les poissons avec moi ?»« Merci. » Le poisson-grenouille ne flottait pas au-dessus des rochers. Il s'y accrochait. Il semblait prêt à s'enfuir d'un instant à l'autre, mais il n'avait pas bougé, sauf pour réajuster ses orteils. « Je parie qu'il fait chaud là-dedans, » dit l'homme. « Une eau tropicale, l'Indonésie, une vie entière à nager dans l'eau chaude. » Comme si on ne sortait jamais du bain. Exactement. Un autre poisson étrange flottait au-dessus de nous, couvert d'une dentelle pareille à une fourrure de léopard aux taches distendues. Nageoire transparente, pas la forme d'un poisson, rien qu'une éclaboussure de motifs. Un poisson-grenouille strié, dit l'homme. Un cousin. Son nom latin fait allusion à son antenne. Où est sa bouche ?
Où est son œil? Où est tout le reste? Je ne sais pas. Comment peuvent-ils appeler ça un poisson? Bonne question. Vous avez quel âge? Le vieil homme sourit. On dirait que tu remets en question le fait qu'on puisse m'appeler un être humain. Désolée. Ça ne fait rien. Je dois bien admettre que je m'interroge aussi. Si je peux à peine marcher, que je suis seule, que je suis méconnaissable, que mon visage n'a plus rien de ce qu'il était, que chaque élément y est à présent dissimulé au point que je suis une énigme, même à mes propres yeux, alors peut-on lui donner la même définition qu'avant? N'est-ce pas un élément totalement nouveau? Et si personne ne le voit, cet élément a-t-il une existence? Je suis désolée. Non. C'est une question intéressante à laquelle nous devrions réfléchir ensemble. Ça me ferait très plaisir. Nous pourrions chercher à savoir s'il est un poisson et si je suis un humain. Bon, je dois y aller. Il est presque 4h30. Ma mère va peut-être arriver. Tu seras ici à quelle heure demain? L'école finit à 3h moins 20, donc vers 3h15. Tu vas à quelle école? À Getzert. Ça te fait une sacrée trotte à pied, non? Ouais. Bon, au revoir. Je m'éloignais à vive allure dans les couloirs sombres ourlés de lumière. L'aquarium semblait lui-même immergé, un sous-marin dans des abysses insondables. Puis, j'émergeais dans le hall d'entrée et me trouvais subitement dans un tout autre monde, les nuages éclatant dans le soleil couchant de Seattle, quelques taches oranges dans la grisaille, les rues humides, la neige transformée en mélasse noire et brune, attendant de se changer en glace. Ma mère, pas encore garée près du trottoir. J'enfilai mon manteau et remontai la fermeture. J'aimais cette sensation de doubler de volume. Je relevai ma capuche sur ma tête, sa fausse fourrure. J'étais presque invisible. Ma mère arrivait rarement à 4h30. L'attente commençait toujours à partir de là, me laissant le temps d'observer à loisir les voies ferrées en face et les ponts du périphérique plus loin. D'immenses pans de béton dans le ciel, le monde relié. D'ici, on pouvait aller vers le nord et vers le sud, et nous allions invariablement vers le sud. La rue s'appelait Alaskanway, mais nous ne partions jamais dans cette direction. Des camions et des voitures à l'infini, le béton, le bruit, le froid, aucun rapport avec le monde des poissons. Ils n'avaient jamais senti le vent, ils n'avaient jamais eu froid, n'avaient jamais vu la neige. Mais ils attendaient, eux aussi. Ils ne faisaient qu'attendre. Et que voyaient-ils dans le verre? Nous voyaient-ils? Ou seulement leur propre reflet, un palais de miroirs? Je serai ichtyologiste quand je serai grande. Je vivrais en Australie, en Indonésie, ou au Belize, ou au bord de la mer Rouge. Je passerai le plus clair de mon temps immergé dans ces eaux chaudes. Un bassin vaste de milliers de kilomètres. L'ennui, à l'aquarium, c'est qu'on ne pouvait jamais rejoindre les poissons.